Bonjour, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai un petit problème avec ma machine et je me dis que ça peut aider les autres. Voilà, pour une fois, je fais un post. J'ai un lave-linge qui ne tourne plus, un lave-linge Whirlpool AWD 7452, erreur L06. J'ai cherché et je suis tombé sur un site anglais, pas mal, une vidéo YouTube, mais je vais vous donner un petit détail. C'est la réponse, c'est souvent c'est les charbons du moteur qui font que ça ne s'entraîne plus. Voilà. Et donc le site était bien, mais ça correspondait pas tout à fait à l'arrière de ma machine à laver. Et donc j'ai trouvé un truc beaucoup plus simple qui nécessite pas de démontage et je vais vous montrer. Voilà. Premier point super important, avant toute chose, débrancher l'électricité quand on bricole sur des appareils électriques. C'est con, mais c'est la règle. Voilà mon lave-linge Whirlpool avec la petite erreur la petite erreur F06. Voilà. Premier truc à vérifier, j'ai retiré le capot, vérifier que la courroie qui est juste là, bref que ça tourne. Il y a une courroie. Voilà, juste là, on voit le moteur, enfin on voit rien du tout. Et vérifier que la courroie est bien présente. Et ça n'était pas la courroie, et c'était donc bien les charbons. Voilà, le charbon, c'est la petite pièce là, voilà, qui devrait être beaucoup plus grand que ça. Les charbons, ils sont sur le moteur. Je vais vous montrer où est-ce que c'est. Pas besoin de démonter, jusqu'à basculer la machine. J'ai juste basculé ma machine. Le moteur est en dessous. Bon, on voit qu'il est dégueulasse, un tourrier. Il y a eu des petits problèmes de fuite d'eau. Et donc, les charbons viennent se positionner ici, là, et le deuxième là. Voilà, deux petits charbons. On les retirer. C'est des vis avec un petit pas, avec une petite douille. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter les nouveaux charbons. Et une petite clé à pipe, voilà, 5,5 pour aller avec les vis. Voilà le nouveau charbon. Je le pose. Il y a un petit bout de plastique qui retient le charbon. Il faut le faire sauter en le retirant. Et on voit l'écart entre charbon neuf et vieux charbon. Donc j'espère que c'est bien ça. Ça semble bien parti pour. Alors évidemment, c'est plus pratique quand le moteur est démonté. C'est toujours galère pour mettre les pièces. Mais là, le petit truc que vu sur e-pièces ou e-spares, pour que la vis tienne, mettre un petit bout de plastique et comme ça, un petit bout de sopalin. Et ça tient. Trop pas la tête à chercher, à tenir la vis et à trouver le trou. Ça tient tout seul. Voilà. Et après, le charbon. Tac. On est bien en face. On appuie. Ah non, faut pas que ça aille comme ça, faut qu'il soit bien droit. Voilà, il y a deux petits trous en dessous. Tac, et une fois qu'il ne bouge plus, il n'y a plus qu'à visser. Alors le petit test en direct. Tac, on rebranche. Si ça pète pas, on n'a pas tout faux. Voilà. Un petit essorage d'eau. Départ. Et ça tourne. Il n'y a plus d'erreur. Nickel. En tout cas, dernier petit détail, c'est que a priori les charbons dépendent du moteur. Et que même avec
avec la plaque d'immatriculation sur le véhicule, bien sûr, hein, véhicule, machine à laver ou sur le moteur. Sur le moteur, c'est un peu plus garanti. Voilà, enfin, vous n'êtes pas sûr de tomber sur la même pièce. Donc, conclusion, il faut démonter le charbon. Et j'ai vu, et c'est ce que j'ai fait, que ce qui était dit, c'était que ça marche surtout visuel. Voilà, donc effectivement, on voit bien les différents charbons qui peuvent s'adapter même au modèle de machine. Ils n'ont pas forcément la même forme. Voilà. Et ça, c'était déterminant. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, depuis, maintenant, les affaires sont propres. Voilà. Merci, salut, à plus pour futur tuto, sait-on jamais.